Décris-toi en une phrase. Curieux. Si ta vie était un livre, quel serait son titre? L'art de la guerre de Sun Tzu. Ah, très bien. On remonte à 2500 ans en arrière, mais c'est... Pourquoi ça, c'est intéressant? Pour moi, c'est le plus grand traité de paix qu'on ait pu écrire. Du coup, ma vie, c'est aussi un peu l'art de la guerre, parce que je vois bien qu'il y a toujours une notion de, pas de stratégie, mais de compréhension de l'autre, de compréhension de soi, pour que ça matche. Oui, c'est pas un champ de bataille, c'est un échiquier plutôt. Ouais, c'est ça. Les pièces sont là, C'est ça. et tu peux jouer de différentes façons de toute façon. Exactement. Et ça crée comme une espèce de fil conducteur dans nos vies. Et quand on se sert de ça correctement, quand on met ça au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une cause, de soi-même, mais on a le droit, quand on met ça au service de quelque chose qui fait grandir, pousser, évoluer, plutôt que détruire, dézinguer, chasser, écrabouiller, pourrir, enfin voilà, ça change tout. Hello, alors je viens de vous poster, je viens de terminer une vidéo là dont j'ai fait le montage, les 3 choses à laisser tomber, voilà, vraiment les 3 choses à laisser tomber. Et là j'ai posté sur mon Facebook une vidéo de Fabien Olicard avec PADG, c'est Pierre-Alexandre de Garrigues que j'ai découvert là aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous ai fait la vidéo, celle qui est juste avant, je vais vous la mettre dans le descriptif là. Bref, il a fait une vidéo avec Fabien Olicard où ils font des doublages et tout, c'est assez marrant. Et il interviewe du coup Fabien Olicard en quelques minutes, et j'adore ce que dit Fabien Olicard, j'aime beaucoup. C'est de toute façon quelqu'un que j'ai toujours apprécié, parce que c'est quelqu'un qui pour moi est d'une humilité incroyable malgré un talent fabuleux, et qui ose, voilà, il partage avec foi, il partage avec envie, avec entrain. Il n'a pas de fausse humilité, il connaît ses talents, il est complètement capable de les appliquer sans rougir, et en même temps il est extrêmement ouvert aux autres en fait. C'est-à-dire que de la même manière que lui se voit, à savoir un humain avec des forces, des faiblesses, des qualités, des défauts, des tas de caractéristiques qui seront appréciées par certains, pas par d'autres, des opinions, parce qu'il faut bien avoir des opinions, à condition qu'on accepte que les autres en ont aussi. Ça c'est moins facile des fois, mais voilà. Et si ça marche comme ça, on est bien, on est cool. Et lui, c'est ce type de personnage. Et la manière dont il a navigué dans la vie, et quand il l'explique, eh ben, c'est empreint d'une qualité dont je voulais vous parler ici, et que je trouve vraiment, mais c'est une des bases. Franchement, c'est une des bases. Je m'en rends compte. C'est la curiosité. La curiosité. Il se peut que quand on soit petit, on nous dit « Ah, sois pas curieux, la curiosité c'est malsain, il faut pas... » Voilà. Mais il y a une vraie différence majeure, entre la curiosité de « je m'occupe des affaires des autres », je vais mettre mon nez dans les affaires des autres et je vais leur dire ce qu'ils ont à faire, ce qu'ils n'ont pas à faire, qu'ils ont tort, qu'ils ont raison, que c'est bien, que c'est mal, qui ne provient pas d'un élan vital. Ça c'est au contraire, je sors de moi. Je veux pas regarder en moi, donc je vais m'occuper des autres. Hop, soit pour soi-disant les aider, soit pour les critiquer, parce que du coup comme ça, moi ça me rehausse, c'est cool. Voilà, ou pour tout simplement inconsciemment se fuir soi-même. Parce que passer du temps avec soi, ça peut être... ça peut faire un peu mal hein, quand on n'a pas du tout été habitué, et quand on... Enfin, ça fait un peu flipper, hein, tout simplement, c'est humain. Mais c'est très différent de la curiosité dont je viens de vous parler, de la curiosité qui est waouh, j'ai envie de déjouer ce mystère, ou de quoi c'est fait ce truc-là, comment ça fonctionne ce truc-là. C'est de l'intérêt en fait. C'est une vraie preuve d'intérêt. C'est je suis ici avec un environnement autour de moi. Moi-même, je suis un propre environnement en moi-même. Il y a 1 milliard de choses sur lesquelles on peut s'intéresser. Mais l'intention de base, elle est très importante. Pour quelle raison je m'intéresse? Est-ce que c'est pour m'enrichir, me nourrir, développer des capacités cognitives? Est-ce que c'est pour pouvoir en faire un job ou une activité de ce que je vais apprendre ou ce que je vais découvrir? Est-ce que ça va être pour des sujets de conversation, pour pouvoir avoir des moments sympas avec les autres, sans les forcer bien sûr, et sans forcément avoir l'envie de briller, bien que même si on a envie de briller, on a le droit, il n'y a pas de mal, hein, rien n'est mauvais, tout est question de tout est question de savoir si on en est conscient et comment on le vit en fait, et si ça endommage les autres ou pas, quoi. Je veux dire,
Il n'y a pas de mal à être un humain, en vérité. Il n'y a pas de mal à être un humain. Mais disons que c'est vrai que cette curiosité-là, quand elle émane de cet élan vital, là, de ce feu à l'intérieur, en général, c'est parce qu'elle est en rapport aussi avec notre mission de vie, quelque part. J'aime pas trop ce mot mission de vie, mais bon, je l'emploie quand même parce que je constate qu'il n'y a pas de hasard. On développe tous des compétences. On a des vies qui font qu'on va développer des compétences, que ce soit par nos blessures ou par nos joies, mais par nos facilitations ou par nos blessures et nos difficultés. Mais on acquiert des putains de compétences. Et ça crée comme une espèce de fil conducteur dans nos vies. Et quand on se sert de ça correctement, quand on met ça au service de quelque chose, de quelqu'un, d'une cause, de soi-même, même on a le droit, quand on met ça au service de quelque chose qui fait grandir, pousser, évoluer, plutôt que détruire, dézinguer, chasser, écrabouiller, pourrir, enfin voilà, ça change tout. Et voilà, donc cette curiosité, et il disait un truc très intéressant, d'ailleurs que je vais vous mettre en extrait ici. Aujourd'hui, nouveau rendez-vous avec Fabien Olicard, qui répond à mes questions du tac au badge. Décris-toi en une phrase. Curieux. Si ta vie était un livre, quel serait son titre? L'art de la guerre de Sun Tzu. Ah, très bien. On remonte à 2500 ans en arrière. Pourquoi ça, c'est intéressant? Pour moi, c'est le plus grand traité de paix qu'on ait pu écrire. En fait, il t'apprend surtout que la meilleure guerre, c'est celle qui se déroule pas, où il y a zéro perte des deux côtés, où on réfléchit à toutes les composantes avant d'agir, ou au contraire, on réfléchit à toutes les composantes pour agir d'une manière complètement aléatoire, pour voir un peu ce que ça donne aussi. Donc, ce livre, je suis tombé dessus, ça devait être au CDI de mon collège, tu vois. Ben, régulièrement, je le cite. Là, je suis en train d'écrire un livre, j'avais un passage à écrire sur la manipulation des médias, les fake news. J'ai trouvé tout un pan, encore une fois, chez Sun Tzu, que j'ai remis dans le livre sans dire que c'est lui, et on a l'impression que je parle aujourd'hui des fake news de Donald Trump. Du coup, ma vie, c'est aussi un peu l'art de la guerre, parce que je vois bien qu'il y a toujours une notion de, pas de stratégie, mais de compréhension de l'autre, de compréhension de soi, pour que ça matche. Oui, c'est pas un champ de bataille, c'est un échiquier plutôt. Ouais, c'est ça. Les pièces sont là, et tu peux jouer de différentes façons de toute façon. Exactement, et avoir conscience des mouvements de l'autre, mais avoir conscience de ses mouvements. Un génie t'accorde 3 vœux. Moi, comme j'ai un cerveau bizarre, j'ai vraiment déjà bien réfléchi. Oui, c'est pour ça, je suis sûr que tu as réfléchi à ça. Donc, la première chose, je parle toutes les langues du monde, passé, futur, avenir et toutes les variantes, et je les comprends. Le deuxième vœu, je suis capable de remonter 5 minutes en arrière dans le temps, pas plus. Parce que si je peux plus, il n'y a plus d'enjeu dans la vie. Ouais. Et je veux qu'il reste des enjeux. Donc c'est juste un petit droit à l'erreur de 5 minutes. Trop bien. Et le dernier point, je ne l'ai pas encore bien décidé, mais ce serait peut-être avoir la capacité, par exemple, d'apprendre rapidement à jouer d'un instrument de musique. Mais pas de savoir le jouer tout de suite, parce que là aussi, il faut qu'il y ait un enjeu. Parce qu'en fait, l'apprentissage, c'est le meilleur moment. Donc je ne veux pas le perdre. C'est le chemin et le but, mais ouais, c'est le tu chemin. vois, peut-être gagner de la rapidité dans ma capacité d'apprentissage. T'as vu, c'est pas des vœux incroyables. Super en fait. rapide. Et si un petit Fabien Olicard rencontrait le grand Fabien Olicard, qu'est-ce qu'il pourrait se dire? Il se jugerait beaucoup. Oui. Ouais, j'ai déjà réfléchi à ça aussi. Putain, j'ai des trucs, quoi. T'as anticipé, mais c'est lui qui a écrit mes questions. Mais non, mais comme je passe ma vie dans les trains, les transports et tout pour la tournée depuis 10 ans, tu te fais des jeux mentaux comme ça. Et je m'étais dit, tiens, ce serait quoi si dans un rêve, par exemple, je rencontrais mon moi du passé et je me dis, il serait sûrement assez dur avec moi parce que... Le petit serait assez dur? Ouais, il dirait quoi? Parce qu'il dirait, tu peux pas me la faire. Et comme j'ai une grande capacité d'adaptation, je peux mettre un mouchoir sur certaines choses, je peux construire des murs dans ma tête, sur des trucs et tout. Et lui, il me dirait, je sais tout. Donc tu peux pas me la faire à l'envers. Et je crois que ce serait un psychanalyste violent du grand moi. Voilà, déjà, je trouve qu'il y a des trucs très intéressants là-dedans. Et encore autre chose que j'ai trouvé trop chouette et en même temps... c'est une putain de leçon d'humilité en fait. Si tu prétends vouloir aider le monde, sauver le monde, etc., bah, il va falloir un truc quand même à peu près essentiel. Et là encore, la question de l'intention, elle est vachement intéressante. Allez, je vous fais écouter. Difficile quand même avec un mentaliste, moi j'y connais rien du tout. C'est vrai qu'à un moment donné, on fait super attention, ou pas. Le mieux c'est de pas faire attention. Bah ouais, faut pas faire attention du tout. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un mentaliste? Bah on sait pas, c'est pour ça que tout le monde pose la question. Il n'y a pas de définition dans le monde, donc chacun met son fantasme derrière. Pour moi, un mentaliste, c'est quelqu'un qui s'intéresse au cerveau, qui s'intéresse aux sciences, qui s'intéresse à l'autre, parce que, ah tiens, ça va t'intéresser. J'ai une théorie. Pour moi, le mentalisme, il faut aimer les autres.
Parce que si tu veux avoir la prétention de déduire ce qu'ils pensent, déduire ce qu'ils ressentent, ou même de connaître leur comportement pour influencer un choix, il faut absolument être à l'écoute de l'autre. Il faut absolument aimer l'autre. Voilà, être à l'écoute de l'autre, aimer l'autre. C'est-à-dire que même pour manipuler quelque part, il faut aimer. C'est dingue quand même. Si on considère que aimer, que être à l'écoute, c'est aimer. Donc l'attention, elle est intéressante, parce que pourquoi je l'écoute? Pour pouvoir en faire à mon avantage et pouvoir m'en sortir moi? Ou finalement pour apprendre à m'aimer moi, à travers le fait que j'apprends à aimer l'autre aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça intéressantes. Et on peut en faire, ça peut aller dans plein de directions. Hein. Quand on entend quelque chose, on peut en faire tellement de choses. C'est toujours pareil. Voilà. Il y avait peut-être autre chose, je regarde. Rien. Donc après, que des hasards, mais où je décide de bifurquer parce que j'ai pas de plan, qui m'amène jusqu'à être enfin avec Padge aujourd'hui dans son studio. T'imagines? Il a fallu 38 ans pour ce goal-là. Mais bien sûr, ça s'appelle le destin, mon gars. Ah, c'est ça. Et justement, la première vraie bifurcation, comment ça démarre? Si je cherchais une bifurcation, il faudrait que je me dise, en fait, c'est quoi qui compte? Tu vois, et je sais pas ce qui compte ou pas, parce que vraiment, je me suis laissé porter par plein de trucs. J'ai travaillé en restauration, j'ai livré des pizzas, j'ai travaillé sur des bateaux de croisière, j'ai donné des conférences à l'étranger, j'ai fait du théâtre, mais il n'y a pas de plan, en fait. Il y a juste, ça c'est rigolo, je peux le faire maintenant? Oh bah vas-y, je fais ça. Le seul truc, c'est que j'ai arrêté mes études très tôt, parce que j'avais envie de vivre tout ça. Mais il n'y a pas eu un vrai gros point de départ, si ce n'est une curiosité dès la naissance, pour tout, ce qui m'emmène à faire des échecs à 5 ans, à m'intéresser au cerveau à 8 ans, à trouver un bouquin sur le mentalisme à 8 ans aussi, à me plonger là-dedans, mais sans plan défini. Si tu pouvais créer une loi que tout le monde devrait appliquer, ça serait laquelle? Tu joues, tu perds double. Je te prends un exemple. Ouais. Balkany. Balkany et sa femme disent c'est pas à moi la maison Pamplemousse, c'est pas à moi machin. Ils en font un foin dans les médias pendant 2 ans. Ils se font condamner parce que tout ça c'était à eux. Plateau télé. Elle dit oui, on a dit que c'était à nous. On a dit que c'était à nous parce qu'on vient de le prouver que c'était à toi. Ça fait 2 ans que tu dis à tout le monde j'ai confiance en la justice de mon pays, nanana. Ce truc-là commence à me gonfler, tu vois. Et je me dis il faudrait faire un... Tu joues, mais si tu perds double. C'est-à-dire que tu as le droit de mentir comme ça pendant des années publiquement au tribunal. Ouais. Par contre, si on démontre que tu as menti, tu prends double peine. Et je pense qu'on irait plus vite dans les procédures. Qu'est-ce qui te rend furieux? La bêtise quand on ne veut pas s'en sortir. Un exemple d'une plus grande fureur de ma vie, j'ai 23 ans, je suis avec un pote et sa petite amie, et on doit faire pile ou face pour lancer quelque chose. Et elle fait, je sais pas ce que c'est pile ou face. Je vais te faire voir, c'est tout bête. Elle fait, non, je veux pas savoir. Si, je vais te le dire, vraiment, faut que tu saches ça dans ta vie. Et là, s'ensuit un débat où elle se bouche les oreilles quand je lui l'expliquer. Et moi, je fais, mais putain, tu refuses de l'information, tu refuses de l'évolution personnelle. Et elle fait, mais ça va me servir à quoi? Et je pars en furie, je fais, avoir l'air moins con la prochaine fois. Si tu devais échouer sur une île déserte, quels sont les 3 objets que tu emmènerais? Ah, ça c'est bien, j'y ai jamais réfléchi. On a trouvé un truc. Je vais emmener un jeu de cartes. Parce que je m'ennuierai jamais avec un jeu de cartes. D'accord. Un bouquin de développement personnel ou de spiritualité que je puisse relire en permanence. Et la 3e chose que j'amènerai avec moi, ce sera un bon matelas. Parce que si tu dors bien, tu es capable de toutes les prouesses le lendemain. Voilà. Il y a plein de choses. Je vais vous mettre les liens des vidéos dans le descriptif. Puis voilà, la curiosité, en fait, la curiosité, même je vais vous donner un exemple personnel, en fait, la curiosité quand on traverse des passages difficiles où on ne sait pas... Moi j'ai très bien compris que mon mental il n'allait pas m'aider à résoudre les problèmes, ça, plein de choses m'aident à le comprendre, notamment les clés génétiques que j'étudie en ce moment, je vous l'avais dit dans une autre vidéo, enfin que j'étudie pas, je regarde mes clés génétiques et je regarde en quoi c'est plutôt extrêmement parlant. En fait, ça vient résonner, mais de manière assez incroyable et juste. Ça parle de nos ombres, de nos lumières, finalement, des cadeaux qu'il y a derrière les ombres, qui sont des caractéristiques qui sont là avec nous, parce que y a le yin, le yang, et que pour qu'un monde existe, il faut bien des cycles d'engendrement, de destruction, il faut bien qu'il y ait des logiques qui s'imbriquent les unes dans les autres, et on peut considérer que c'est le noir et le blanc, l'ombre et la lumière, etc. Mais les deux sont nécessaires au final, et quand on arrive à comprendre ça, chose que je n'ai absolument pas réussi à comprendre encore, mais que je tente de comprendre, et surtout que
j'expérimente quoi tout simplement et il y a des fois ça fait tilt et je me dis ah mais ouais en fait vraiment effectivement je peux pas sans les cycles rien n'existerait en fait s'il y avait que de la mort et de la destruction ça marcherait pas s'il n'y avait que des choses qui naissent et encore qui naissent sans que ça meure et que ça se termine s'il n'y avait pas les cycles mais ce serait une catastrophe donc voilà j'apprends à maturer ça en moi et à l'intégrer je pars dans tous les sens comme souvent et oui, dans ma propre vie, je vois bien que je peux pas utiliser mon mental. Enfin, je peux l'utiliser, mais ça, je l'ai fait un milliard de fois et ça ne donne pas grand-chose en général. Si ce n'est des... Bon, allez, je peux me rassurer vite fait, 3 secondes, avec mes décisions mentales, mais je vois bien que ça tient pas dans le temps et je vois bien que c'est absolument pas fiable et que ça réussit même pas à me rassurer, en fait. Le mental, il est tellement réduit. C'est tellement réducteur d'utiliser son mental pour naviguer dans la vie. Oui, pour faire des calculs, c'est super. Pour modéliser des choses, c'est super. Mais pour naviguer dans la vie, prendre des décisions, faire des choix, c'est une catastrophe totale. Vraiment. C'est trop réducteur. C'est beaucoup trop réducteur. Regardez la vastitude de la vie. C'est comme si le mental, j'utilisais un tout petit bout, là, tout minuscule. Et je vais utiliser, chercher mes solutions là-dedans et je vais me référer à ça. Non, marche pas. Ça ne marche pas. Et voilà, quand je traverse des passages difficiles, la curiosité est vraiment un élément qui m'aide à aller de l'avant, qui m'aide à... Voilà, je ne vais pas utiliser cet outil qui est le mental, mais par contre la curiosité va me pousser à poser des questions. Et ces questions que je vais lancer et auxquelles je ne demande pas une réponse immédiate, que je laisse maturer, c'est comme si je faisais confiance que ça va m'arriver. J'ai posé la question, j'ai la foi ultime que je vais avoir des compréhensions qui vont s'opérer. J'essaye d'être pas trop impatiente et j'essaye d'être un maximum dans mon corps et dans mes sensations pour vraiment au moins être au courant de ce qui se passe en moi. À défaut de le comprendre, au moins je suis au courant. L'IFS m'aide, la connaissance du fait il y a plusieurs voix en nous, il y a plusieurs personnages en nous qui ont des rôles différents et des stratégies différentes etc. Ça m'aide déjà parce que je comprends bien que je ne suis pas schizophrène, déjà ça m'aide, ok, c'est normal qu'il y ait ça. Et puis voilà les fonctionnements du corps, notamment voilà me rendre compte via ma respiration que ouais là je suis sous tension et je suis pas du tout connectée à moi-même, je suis pas dans la confiance, je suis pas dans le lâcher prise dont parle la vidéo précédente. Là, allez voir dans le descriptif, allez vraiment la voir cette vidéo, elle est extraordinaire. Je suis pas là-dedans. Voilà, donc le fait, ça c'est la curiosité en fait, qui est le guide. Sans cette curiosité, je me noierais dans mon marasme, dans mon désespoir, je chercherais des solutions immédiates, je ferais des passages à l'acte, je serais dans cette réactivité. Alors je dis pas que je ne le suis jamais, que je ne le suis pas, mais je dis juste que cette curiosité, évidemment, c'est vraiment la petite étincelle, le guide qui me fait... Hey, fais marcher ta curiosité plutôt que de faire marcher ta volonté de vite régler les choses, ta volonté de vite sortir de tes émotions. Non, vraiment, ça change tout. Je vous le garantis, ça change tout. Je vous dis ça, on m'a déjà dit ça il y a quelques années et il m'a fallu un cheminement pour le piger. Ça se fait au fil du temps. Bon, ceci dit, ça peut être fulgurant, hein, ça se trouve, ça va s'opérer dès maintenant. Et puis même moi, je dois être attentive à ce que je vous dis là, hein, dans la vidéo. La curiosité, c'est presque, je l'afficherai en grand chez moi, ce mot, la curiosité. Et évidemment, la curiosité, à condition que la curiosité, elle soit déjà orientée vers soi-même. Parce que, comme dirait le dicton, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Enfin, les dieux, je ne sais pas si c'est dans la phrase de base, mais voilà. Je veux dire, c'est un double sens. Hein. L'autre, je le regarde vraiment et moi, je me regarde vraiment. Si je fais que me regarder moi ou que regarder l'autre, il y a un deal qui ne se fait pas. J'espère que ça vous a aidé cette vidéo. Je vous souhaite une belle fin d'année 2023. On passe bientôt en 2024 et c'est un passage vraiment très expérimental pour moi que j'apprends à apprécier. Voilà, à bientôt, ciao.